Quand on arrive du nord de Paris, quand on arrive de l'est, de l'ouest, il y a un moment, en voiture, on se dit tiens, on y est. Pas de doute, pour le paysagiste Alain Frété, un paysage limousin se reconnaît au premier coup d'œil. Moi, je reprendrai assez volontiers les deux grands types de paysages qui ont été identifiés par l'Atlas des paysages du Limousin, à savoir la campagne-parc. Donc tout ce qui va être sur les rebords finalement de ce qu'on va appeler la montagne limousine. Une campagne-parc qui dit bien son nom. On a l'impression d'être dans un grand parc anglais avec des arbres qui s'y détachent, ces lignes de bocage, des chemins assez doux qui viennent se greffer là-dessus. Et puis après, il y a la montagne. Là, on pénètre quelque chose de plus dur. Et puis, la végétation y est plus sauvage. La prairie, parfois, fait place à des tourbières, fait place à des landes, des landes à bruyères. Et puis, bien sûr, aussi la présence du résineux. Et au cœur de cette montagne perchée aux confins des 3 départements se dresse un lieu massif, emblématique et tellurique. Ce plateau de Mille Vaches, ça fait comme une sorte de grand bouclier. On s'adosse là au Massif central, hein, derrière, juste à droite, là on a la chaîne des Puys, donc là tout le volcanisme. Mais on est bien sur ce socle granitique, on est vraiment sur le revers nord et ouest du Massif central. Mais jamais le paysage limousin n'est dominateur ou inquiétant. Partout, on perçoit à quel point il est en fait le fruit d'un long travail entre l'homme et la nature. C'est quelque chose vraiment de caractéristique, une présence de l'homme puissante et présente, mais sans qu'elle soit écrasante. Une espèce de cohérence villageoise, communautaire, qui fait qu'on est encore à une échelle humaine, quoi, sur cette échelle aimable. On a l'impression qu'on peut toujours à un moment se dire bon, là, j'en ai un peu marre, là, j'ai envie de me poser. Je prends la voiture, je marche à pied, et là, je trouve toujours un endroit où seul je peux me reposer, me recentrer. Et ça, c'est quand même puissant. Une nature omniprésente mais civilisée, avec des courbes douces et colorées, des lieux préservés mais accessibles. Le Limousin posséderait-il un trésor caché ? Quand on voit le stress général de la population, le mal-être que l'on ressent aujourd'hui, on écoute les informations, ça va mal. Je pense que c'est un atout formidable, quoi. Que toutes les régions n'ont pas forcément. Ah ben non, je vois mal sur les grandes plaines d'Aquitaine ou du Poitou, du Berry, trouver un endroit. Alors bien sûr, il y a des petits recoins. Donc c'est un capital, c'est un enjeu. Ah, c'est un enjeu formidable.